Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? Alors je ne vais pas vous cacher que lorsque j'ai vu le sujet, je suis resté court. J'ai longtemps eu peur d'être à court d'idées et donc que mon discours ne soit trop court. Alors, pris de court entre les cours et le cours de ma petite vie, j'ai coupé court aux hésitations et je me suis lancé. L'adage nous dit « Availlant homme, courte épée ». Ça ne vous parle pas plus que moi. C'est pourquoi, ni une ni deux, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé d'apporter une réponse à cette problématique, si tant est qu'une seule réponse ce soit suffisant. Soyons honnêtes, avez-vous remarqué? Non, personne. Pourtant, je suis sûr que oui, vous l'avez remarqué, mais vous n'y avez pas prêté attention. Du moins, pas consciemment. Maintenant, imaginons que ma cravate soit plus courte de 20 cm. L'aurez-vous remarqué? J'imagine que oui. Voyez-vous, à défaut de porter une cravate tordue ou désaxée, je vous rassure, ça n'empêche pas d'être président de la République, il y a des chances qu'arborer une cravate trop courte vienne fortement réduire la durée de votre entretien pour un stage ou un apprentissage, chez KPMG notamment. Monsieur Livet, si présent, pourra certainement en témoigner. D'ailleurs, je ne pense pas me tromper en disant cela, mais aucun étudiant ici présent ne s'est présenté à l'entretien face à Monsieur Oxybar avec une cravate qui ne soit trop courte. Remarquez, ça aurait pu être assez drôle. Tout ça pour vous dire que les plus courtes ne sont pas toujours les meilleures. Soyons sincères à présent. À quoi avez-vous pensé, honnêtement, la première fois que vous avez pris connaissance du thème du concours de cette année? J'ose espérer que vous, CCAiennes et CCAiens, dauphinois avant tout, vous qui n'avez évidemment pas la vue courte, avez immédiatement pensé aux amortissements fiscaux. Car bien évidemment, plus la durée est courte, moins vous payez d'impôts. N'est-ce pas génial pour nous, passionnés d'optimisation fiscale, à défaut de l'être par les cours de fiscalité? Remarquez que le célèbre dicton qui nous dit que plus c'est long, plus c'est bon, ne s'applique pas à la fiscalité. Non. Bien évidemment, la fisca, c'est un truc de gens pressés. Vous savez, de ceux qui n'ont pas peur de passer 3 heures, voire plus, à comprendre ou essayer de comprendre 3 lignes du Code général des impôts. Mais finalement, il semblerait qu'il n'y ait pas que la fiscalité qui s'abandonne aux courtes échéances. La politique est guidée par l'urgence, la dictature de l'urgence. Les électeurs veulent que le chômage, toujours plus présent dans notre pays, soit résorbé en un mois. Nos dirigeants doivent, en moins de 5 ans, réformer des modes de fonctionnement vieux de plusieurs dizaines d'années. Le tout, s'il vous plaît, avec des résultats probants et immédiats. Les investisseurs, comme on nous l'apprend assez bien à Dauphine, veulent du rendement à court terme pour empocher des dividendes. Et même la comptabilité, pourtant régie par le principe, le sacro-saint principe des coûts historiques, connaît un conflit d'échéance avec l'émergence de la juste valeur. Le dicton nous dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Le temps serait donc incompressible. Mais rien n'est impossible en comptabilité, vous le savez. La juste valeur nous permet de bénéficier aujourd'hui d'avantages encore futurs. L'équilibre n'a qu'à bien se tenir. Bref, ces 2 réponses nous ont suffi à percevoir la consistance du problème. Soyons sérieux. Il paraît que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. J'affirme. Et pour cela, je souhaitais m'adresser à l'administration. Je vous en conjure, cessez de nous faire jouer à cache-cache au pôle universitaire Léonard de Vinci. Mettez-nous enfin le numéro des salles sur les plannings et si possible, communiquez-nous le vrai planning. Ça pourra m'aider à arriver à l'heure le matin. Mais je pense que Benjamin, je l'ai vu dans la salle, vous remerciera aussi. Pourquoi nous assène-t-on de partout que ce n'est pas la taille qui compte? Alors on l'a vu pour les cravates, mais existerait-il une discrimination à la taille, un traitement différencié entre les gens un peu courts sur pattes et les autres, ceux que l'on appellerait trivialement les grands? Il semblerait du moins qu'il existe une inégalité naturelle, une inégalité de taille si je puis me permettre, entre les petits et les grands. Auriez-vous vu Passepartout jouer en NBA? Ou LeBron James être jockey? Des Lionel Messi, des petits parmi les grands, ou grands parmi les petits, à vous de choisir, selon que vous soyez amateur de football ou non.
L'histoire nous montre qu'il n'y en a pas tant que ça. La nature crée des inégalités qu'elle ne corrige pas toujours. En conséquence, l'homme, mais aussi certaines femmes, Margot, je vois que tu t'offusques, l'homme avec un grand H essaye de construire des palliatifs à ces inégalités naturelles qui trop souvent se traduisent par de la discrimination. La loi en est un. Ainsi, selon l'article 225-1 du Code pénal, j'ai fait des recherches, je vous cite, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé ou encore de leur handicap, entre autres. J'ai fait court. Au vu de cet article, je m'empresse de vous donner un conseil, messieurs. Prenez garde. Prenez garde la prochaine fois que dans un vestiaire, vous viendrez la très bonne idée d'afficher l'un de vos camarades si ce dernier dispose d'un court attribut, si vous voyez ce que je veux dire. Vous connaissez certainement le proverbe qui dit qu'il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grande feignante. Sachez surtout qu'au-delà de ça, c'est pénalement répréhensible. 45 000 € d'amende pour 3 ans d'emprisonnement. Il n'existe pas de courtes peines, et même les plus courtes ne sont pas les meilleures. En parlant de loi, de règles socialement acceptées, essayons d'être critiques maintenant. Nous avons tous joué, un jour ou l'autre, à ce merveilleux jeu qu'est la courte paille. Pourquoi est-ce celui qui tire la paille la plus courte qui perd ? Alors vous allez me répondre que c'est le jeu, que depuis la nuit des temps, c'est la paille la plus courte qui perd. Eh bien, je vous le dis, je vous le demande, cessons d'avoir l'esprit court, d'être conformistes. Mesdames, messieurs, le changement, c'est maintenant. Militons pour que la plus courte devienne la meilleure. Alors j'en conviendrai volontiers avec vous, ce ne sont là que quelques exemples qui viennent illustrer le problème auquel nous sommes confrontés ce soir, à savoir si les plus courtes sont toujours les meilleures. Une réponse de fiscaliste, et je pense la bienvenue, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Tout bonnement de la chose concernée, nous venons de le voir. Sommes-nous pour autant condamnés à devoir toujours tout comparer ? Les plus courtes aux moins courtes, les petits aux grands, les premiers aux derniers. Sommes-nous condamnés à vivre dans la compétition perpétuelle, y compris lorsque celle-ci est injustifiée et inéquitable ? La nature fait son œuvre. Certaines choses sont plus courtes que d'autres, certaines personnes sont plus petites que d'autres. La compétition est l'aboutissement d'un entraînement, d'une préparation. Et on ne se prépare jamais, on ne peut se préparer à être plus petit qu'un autre, puisque c'est le fruit de la nature elle-même. La compétition n'a donc pas lieu d'être à ce sujet. Sommes-nous condamnés à considérer éternellement que les grands sont beaux et puissants, alors que les petits sont mignons et juste mignons en fait ? C'est là une mince reconnaissance de la société, qui ne reconnaît qu'au travers du prisme de la compassion, la qualité-défaut, entre guillemets, d'être trop court aux petits. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne dit jamais tout ce qui est petit et mignon pour faire plaisir. On le dit toujours pour soutenir quelqu'un dans sa peine. Et d'ailleurs, on y ajoute la célèbre suite, tout ce qui est grand est con. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas la taille qui compte en parlant des personnes. On pourrait l'ajuster en disant ce n'est pas la hauteur qui compte, ce n'est pas la longueur qui compte, ou ce n'est pas la durée qui compte, et ainsi l'adapter à toutes les situations. Je conclurai en vous rappelant qu'il n'existe pas de plus courte s'il n'y a pas de courte, ni de grande ou de longue. Rien n'a de sens dans l'absolu, et tout a un sens par rapport à autre chose. Mais justement, l'homme, avec un grand H, Margot, semble éprouver un besoin psychologique irrépressible de tout comparer. C'est pour cela qu'il convient de rester lucide, à mon avis, car dans l'infinie diversité de notre environnement, il y aura toujours plus court et il y aura toujours plus long. Ainsi, inéluctablement, les plus courtes ne seront pas toujours les meilleures, mais elles pourront l'être par moments, puisque cette qualité se veut être contextuelle. Mais ce qu'il faudra surtout retenir, avant de se poser la question de savoir si les plus courtes sont toujours les meilleures, et chose qui a été démontrée par M. Goss, si je ne m'abuse, avec une magnifique courbe que vous avez tous déjà rencontrée, bienvenue à Dauphine, c'est que malgré cette différence de taille, la majorité est et restera toujours constituée de moyennes. Merci.